Hello tout le monde. Coucou. Nouvel épisode d'Aller plus loin. Aujourd'hui, je suis avec Myriam. Alors, pour ceux peut-être qui suivent Aller plus loin depuis plusieurs saisons, je l'ai interviewée à la fin de la saison 4. C'était l'épisode 19, c'est ça. Donc voilà, donc si jamais vous ne l'avez pas vu, vous pouvez retourner en arrière sur YouTube et même sur Insta et chercher, un petit peu scroller et vous allez retrouver c'est pas loin. L'interview de Myriam. Et voilà, qui est devenue bénévole pendant plusieurs étés au camp. Et voilà, dans la région parisienne, à Riche-Orangis. Voilà. Mais donc voilà, on voulait faire un petit partage ensemble sur une petite étude qu'elle a entendue et voilà, on voulait partager par rapport à ça. C'est ça. Mais avant, petit jeu. Évidemment. Petit jeu. Du coup, j'ai préparé des petites questions pour Myriam. ChatGPT m'a aidé pour les petites questions. Mais voilà, petites questions ouvertes, il y en a 10. Et ouverte, ça veut dire que je dois pas dire ni oui ni non. C'est ça, c'est une phrase maximum, mais sinon c'est juste une réponse. Okay. Et voilà, le premier truc qui te vient en tête sans pression, sans suspense. Ça marche. Quoi. Après voilà, si tu dois réfléchir un petit peu, voilà, on est entre nous, c'est pas grave, c'est pour apprendre à te connaître. T'es prête? Ouais. Première question, ton verset préféré en ce moment? En ce moment, alors le verset préféré, je sais pas exactement lequel, mais c'est le psaume 30 que j'aime bien et qui me parle beaucoup. Ok, bon bah vous irez... Psaume 30 ou 31, un des deux, je sais plus. Ok, deuxième question, le dernier film ou la dernière série que tu as regardé? Franchement, j'ai pas fait exprès, mais c'est Chosen. The Chosen. Quelle saison? Chosen, la 2. La 2. Là, je suis sur le dernier épisode là. Cool, ok. Troisième question, un pays que tu rêves visiter? Le Vietnam. Ok, cool, ça marche. Quatrième question, si tu pouvais manger un seul plat pour le restant de ta vie, qu'est-ce que ce serait? Je crois que c'est des frites. Ah ouais? Ouais. Okay. Frites jambon ou purée jambon. Ok. J'aurais dit pâtes, moi. Ah ouais? Non, les frites ou les patates, quoi. Ok, les patates. Un peu partout. J'adore, ok. Cinquième question, ton emoji le plus utilisé? L'emoji qui rigole, mais celui qui rigole de côté. Avec les larmes, là. Oui. Sixième question, si tu avais un super pouvoir, qu'est-ce que ce serait? Être invisible. Ok. Septième question, ton style de musique préféré? J'écoute tout. Ah franchement, ça passe de ma playlist, c'est du n'importe quoi. Aucune transition quoi. Ah non, français, bulgare, anglais, non franchement il y a... Tous les styles, ok, ça marche. Huitième question, un talent caché que tu as? Alors si on tourne la caméra, bouger les meubles partout. Avoir une nouvelle maison tous les jours. Ton talent caché, en fait, décoratrice intérieure, mais pas très organisée. Ouais, on va dire ça. Ok, ça marche. Neuvième question, un personnage biblique avec qui tu aimerais discuter? Moïse. Okay. Moïse. Et la dernière question, un mot qui te décrit bien? Curieuse, je pense. Okay. Ça va dans tous les domaines. Moi j'aurais dit maladroite, mais bon, chacun son mot. Mais bon. Je préfère curieuse, c'est plus avantageux. C'est vrai, c'est moins négatif. T'as raison. Ok, bah voilà, c'était tout. Okay. Ok, ça va, je m'entends bien. Donc on voulait faire un petit partage. Donc Myriam, tu m'as lancé le sujet. Oui, de l'étude que j'avais faite il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est vrai que... c'est vraiment important d'aller à l'église locale, d'aller dans les différentes réunions, etc. Et ça faisait un moment que, maintenant, vu que j'ai déménagé et tout, ça faisait un moment que je n'étais pas partie à l'étude biblique. Mais bon, j'avais aucune excuse parce qu'elle est sur Internet aussi. Mais je m'étais déplacée à l'étude biblique et c'était sur le thème de l'ordre dans l'église, dans les cultes et plus comment notre comportement dans l'église. Et ça m'a vraiment marquée parce que c'est vrai qu'on peut aller à l'église comme mécaniquement. Ouais. Ou même avoir envie d'aller à l'église, etc., faire le culte avec joie, mais pas forcément... Mais d'une manière passive un peu. Ouais, et pas forcément le donner à Dieu, le culte. Et c'est vrai que, en fin de compte, le culte, oui, ça nous sert à nous pour nous édifier, mais c'est surtout pour la gloire de Dieu, quoi. Et je me suis rendu compte que beaucoup de fois, même trop souvent, je le prends plus pour moi
Ouais. Même si il faut aussi c'est en sorte de le prendre comme ça, plutôt que de le donner, de l'offrir à Dieu, le culte. Et à partir du moment où cette étude, elle m'a beaucoup aidée et j'ai vécu mes cultes différemment. J'étais là, je lisais, j'écoutais les prières, je lisais les cantiques. Et tu sais, des fois, on lit des chants, des chants qu'on chante forcément tous les dimanches ou pas. Mais là, vraiment, toutes les paroles, j'essaie de les tourner pour la gloire de Dieu, de chanter pour la gloire de Dieu, même de s'apprêter, de tout, d'aller voir les autres, de remercier. Vraiment, j'ai pris ça en mode comme remerciement et pas le prendre comme un culte qu'on donne à soi, parce que souvent on est là, on écoute le message, et même souvent on est là en mode j'espère que mon voisin il a bien écouté le message. Alors qu'au final c'était plus pour moi si je me pense comme ça. J'avoue. Mais non, mais plus le tourner comment moi, à travers ce message-là, ou comment être un bon témoignage, pas être passif, comme ce que tu être disais. intentionnel. Ouais, être actif dans le culte, ou même écouter que le thème, par exemple, si le thème c'est, je sais pas, ce matin, parce qu'on est dimanche. Ce matin, c'était sur qui est Jésus pour toi, le rendre grâce pourquoi, en gros. Et retenir le thème, et, tu sais, proposer peut-être un verset ou un cantique dans ce thème-là, quoi. Et donc comme ça m'avait vraiment marqué cette étude-là, et je me suis rendu compte que beaucoup de fois j'étais très passive, même si l'envie elle était là d'y aller, mais je le gardais plus pour moi. Et c'est vrai qu'en vrai un culte, c'est dans le mot, culte, c'est pour Dieu, quoi. Donc ça m'a fait beaucoup de bien, franchement, cette étude. Non, mais c'est vrai que... Et ça, c'est juste, je pense aussi le fait de... Enfin, nous, en tant qu'êtres humains, quoi, mais c'est vrai, après aussi, nous, les chrétiens, on tombe facilement dans... Alors, c'est assez péjoratif ce mot, mais la routine, quoi. C'est vrai qu'on fait souvent les choses de manière routinière. Et même du coup, tout ce qui est les routines spirituelles, aller à l'église, aller aux études bibliques, prier, lire la Bible tous les jours. Puis voir les amis, si on a des amis et tout, si on a un groupe de jeunes, etc., être content de les voir. Mais la différence entre le faire d'une manière intentionnelle et proactive, ou juste le faire parce qu'on sait que c'est bien, qu'il faut qu'on fasse ça, et du coup, de cocher la case, j'ai fait ma BA chrétienne. Oui, c'est ça, être en mode, ce culte-là, je veux être active, je veux participer. Et plutôt avoir cette mentalité de non, c'est pas juste un checklist, il faut de vraiment être... Et puis, participer, en vrai, c'est pas forcément à voix haute. Hein. Oui. Dans notre cœur, c'est ça. participer plus quand tu chantes. C'est ça, c'est... Participer, quoi. De participer, mais c'est ça, c'est d'avoir cet état d'esprit. En fait, la différence, c'est de pas être juste là pour être là, mais que notre physique est là, des fois même notre mental, mais notre cœur n'y est pas du tout là, quoi. Et du coup là c'est Dieu, il nous demande que vraiment notre cœur soit présent. Et surtout, tu sais, il y a des gens qui font cette différence là, et en fait il y a deux styles de personnes, des personnes en mode non, j'y vais pas parce que j'ai pas envie d'y aller, et du coup si j'y vais c'est hypocrite quand même. Et en fait, il ne faut pas tomber là-dedans non plus. Oui, il y a toujours des extrêmes après, bien sûr. Il faut y aller parce que tu as envie, etc. Et si tu n'as pas trop envie, c'est pas être hypocrite de y aller quand même. Exactement. Oui, c'est ça. Après, il ne faut pas être radical aussi, pareil dans les routines. Alors du coup, les routines, c'est pas bien. Du coup, il ne faut pas que j'aille à l'église. Aujourd'hui, je ne me sens pas d'être trop active dans le culte. Exact. Ok, c'est trouver, ça veut pas dire être hypocrite de le faire. Ça ne veut pas dire, mais c'est de prendre cette discipline, cette routine, de aller... Mais après, de y aller avec le cœur. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est ce que j'ai compris aussi récemment. Jésus, il ne cherche pas quelqu'un de parfait. Il cherche quelqu'un, comme ce qu'on disait, dans la vérité, et qui sait se repentir, quoi. Quelqu'un qui marche. Ça me fait penser au verset... Dieu il dit, c'est Jésus qui parle et qui dit qu'il n'est pas venu pour les personnes qui étaient en bonne santé, qu'il est venu pour les malades, et pour les pécheurs. donc pas pour les gens parfaits, quoi. C'est vrai. Pour les gens qui ont des états d'âme, des émotions, et voilà. Et il y a un verset par rapport à ce thème-là et tout qui est ressorti aussi, c'est Ésaïe 29, 13, qui dit
Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. Et donc, bah voilà, ça vient mettre dans cette thématique-là, ce verset, parce que bah voilà, ça dit vraiment que Dieu, en fait, il voit au-delà des apparences et c'est pas voilà ce qu'on dit ou ce qu'on fait extérieurement qui lui importe. Lui, il veut voir notre cœur, quoi. Oui. Et c'est l'état de notre cœur qui est important. Mais ouais, du coup, c'est encourageant. Et par rapport à cette thématique-là, c'est vraiment, voilà, si on peut être encouragé, c'est de, même si on se rend compte qu'on est, bah voilà, comme en toi, tu t'es rendu compte, réfléchir et voilà, si on se rend compte qu'on fait en fait cette routine voilà, machinale, voilà, on vit notre foi un peu d'une manière automatique sans vraiment être là présent, notre cœur présent. Mais tu vois, si je m'étais pas posé la question, je m'en serais pas rendu compte. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'on se rend pas. Prendre du recul et se poser la question en mode est-ce que ce culte-là, je l'ai vécu ou est-ce que je l'ai un peu subi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais voilà, et de pas tomber dans la culpabilité. Ouais. Oui, c'est ça aussi, voilà, l'encouragement final. Il faut juste être sincère. Hein. Regarde David dans les psaumes. David, quand il allait pas bien, il disait Dieu, je vais pas bien, quoi. Ouais, et donc vraiment, voilà, avec cette rentrée, voilà, c'est le nouvel élan, voilà, de se poser la question, mais voilà, si on se rend compte qu'on vit un peu cette fois de manière automatique, de pas culpabiliser, mais voilà, de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'amour de Jésus. Ouais. Et voilà, se focaliser sur lui. Amen. Non, et ouais, bonne conversation. Merci Myriam. Et voilà, on espère que ça vous a encouragé en tout cas les amis, qu'on puisse revenir à l'essentiel et que notre cœur soit présent à chaque moment dans les différentes activités de l'église pour cette année, mais aussi voilà, de manière personnelle dans notre relation quotidienne avec Jésus. Et persévérer, comme on dit chaque jour avec foi. Amen. Un jour à la fois avec foi. Voilà. Donc voilà les amis, on se retrouve dans 15 jours pour le prochain Aller plus loin et voilà. Bonne semaine, bon courage. Bonne semaine. Ciao. Ciao.